Bonjour, bienvenue à notre célébration. Nous allons chanter les chants entiers aux sources de la vie. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, nous sommes libérés. La croix de Jésus-Christ, relie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, nous sommes libérés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. Au début de cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour le don de sa vie, pour tout le ministère, tout l'apostolat qu'elle accomplit ici au Canada. Et demandons la grâce nous aussi d'être des disciples missionnaires. Demandons pardon pour tous nos manquements à la charité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, tu as fécondé les débuts de l'Église du Canada par la vie et les mérites de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. Fais que par son intercession, la foi du peuple chrétien se renouvelle et s'approfondisse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.
En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Comment, jeune, garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais notre faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu
et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Bon matin, vous allez bien? Oui, merci. Nous célébrons aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une jeune Française qui est venue, qui avait le désir, le goût de venir au Canada pour évangéliser et à la limite qui a signé un pacte avec le Seigneur. Elle voulait venir ici évangéliser et mourir ici, donner sa vie pour le Christ ici. Et ça s'est réalisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle a été la première directrice de l'hôpital Hôtel Dieu. Donc, vous comprenez déjà un peu sa spiritualité. Dans l'évangile que nous venons de proclamer, le Seigneur nous dit, le chemin qui mène au salut, c'est lequel? C'est le chemin de l'attention aux autres, mais qui est porté par la charité, par l'amour. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif à vous. J'étais malade, vous avez pris soin de moi, etc. Ça, c'est l'attention aux autres. On n'est jamais indifférent à la souffrance d'autrui. Et c'est porté par la charité, par l'amour. Et c'est ce qu'elle a fait avec ses autres sœurs. Assister ceux qui souffraient physiquement, mais aussi moralement, psychologiquement. Sa dévotion, sa spiritualité, c'était accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Rien que ça. Accomplir la volonté de Dieu. On va dire, mais c'est généralisé là. Un bon chrétien, hein, il ne peut qu'accomplir la volonté de Dieu, oui, mais il faut porter ce désir d'être dans son cœur. Ah oui, sans quoi, on peut se laisser surprendre par le fait de vouloir accomplir sa propre volonté, ses propres ambitions, ses propres désirs. Non. On voit depuis la genèse de tous ces prophètes-là jusqu'à le Seigneur lui-même, c'est la volonté de Dieu. La Vierge Marie, que tout se fasse selon la parole. Oui. Et c'est fondamental. Et les moines bénédictins, la règle d'or, Dieu avant tout. Préférer Dieu à tout. Préférer Dieu à tout. Donc, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. On dit que c'est la base de son édifice spirituel. Mais quelle est la volonté de Dieu? Dans le psaume que nous venons de proclamer, il est dit, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Alors, c'est dire que les volontés de Dieu sont déjà gravées au fond de notre cœur, mais il faut aller les discerner. Et il paraît que la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, déjà à 3 ans, elle commençait à manifester ce goût, ce désir d'accomplir la volonté de Dieu. Vous allez dire, mais 3 ans, c'est déjà tôt, là, très tôt. Mais oui. Ah oui, déjà à 3 ans, quand le Seigneur te saisit pour une mission particulière, mais on commence à développer ces désirs de Dieu. Alors donc, la volonté de Dieu, elle nous enseigne
que la volonté de Dieu, c'est le fondement et c'est la base de tout édifice spirituel. Si je veux bâtir ma vie spirituelle, il faut que le fondement soit la recherche toujours constante de la volonté de Dieu et l'accomplissement de cette volonté. Alors, Monseigneur de Laval a dit d'elle, elle est un chef-d'œuvre de l'Esprit Saint. C'est beau, hein? Elle est un chef-d'œuvre de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a vécu de particulier? Je vais aller très, très vite. Dans ses dévotions, il y avait la communion eucharistique et l'adoration. C'est là qu'elle puisait sa force et la consolation. Parce que faut pas vous imaginer que quand on est en mission, surtout une mission portée par la volonté de Dieu, et tout se passe normalement, sans persécution. Non, il y a eu des persécutions. À l'âge de 5 ans, paraît-il que 3 fois, elle est tombée d'une hauteur comme ça, mais à chaque fois, elle sentait comme s'il y avait une main qui la portait. Mais alors, elle a eu plusieurs fois un traumatisme crânien, ça fait qu'elle avait souvent de fortes migraines, très fortes migraines. Vous voyez ça? Mais dans le quotidien, dans son apostolat, il y a eu des persécutions. À un moment, il voulait tout abandonner pour retourner en France. Non, ça suffit, je suis fatigué. Elle voulait retourner en France. Mais alors, le Seigneur lui a redonné force et courage pour continuer son apostolat. C'est dire que chacun a sa part, a sa croix à porter. Celui qui veut me suivre, celui qui veut marcher en arrière de moi, qu'il renonce à... Des fois, on oublie de mentionner ce bout-là. On dit celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Non, avant de prendre ta croix, il faut renoncer à toi-même. Il y a le renoncement. Je renonce à mes projets, mes ambitions. Je veux. C'est beau, mais c'est ce que toi tu veux que j'accomplisse, Seigneur. Donc, la communion eucharistique et l'adoration au Saint-Sacrement. C'est pourquoi je saisis l'occasion pour vous dire merci. Parce que vous vivez l'Eucharistie chaque jour, à chaque fois que l'occasion se présente. Et l'adoration eucharistique, les mercredis et les jeudis, vous voyez, on vient puiser des forces et la consolation. Elle avait aussi une grande dévotion à la Vierge Marie, au cœur immaculé de Marie. C'est pourquoi elle a fait ajouter à son nom Marie-Catherine de Saint-Augustin. Elle a ajouté encore un autre prénom, Joseph. Parce qu'elle avait aussi une dévotion à Saint-Joseph. Donc, Marie-Catherine Joseph de Saint-Augustin. C'est beau ça, hein? Vous voyez qu'on ne peut pas être l'ami du Seigneur sans avoir de dévotion pour la mère et pour Saint Joseph. Regardez la vie de ces grands saints-là. Ils ont toujours un attachement à la Vierge Marie et à Saint Joseph. Alors, nous demandons à la bienheureuse Marie-Catherine Joseph de Saint-Augustin de nous obtenir la grâce d'être des disciples missionnaires. Aujourd'hui, disciples missionnaires, ça va avec tous les chrétiens. On n'a plus besoin de voyager loin pour être missionnaire, mais dans son milieu, on va le redire, doit être missionnaire. Et qu'elle nous donne la force et le courage et cette liberté intérieure
de rechercher toujours la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, seule la volonté de Dieu peut nous procurer une immense joie, une grande paix. Tout ce qui est mondain est éphémère, est fragile, est léger. Ça rime avec le plaisir. Mais ce qui est divin est éternel, résiste aux intempéries et est source de joie, de vraie joie. Alors il faut bien chercher la source de sa joie. Quelle est la source de ma joie, de ma liberté et de ma paix? Quelle est la volonté du Seigneur pour moi? Qu'est-ce qui m'invite à accomplir dans mon milieu? Laissons-nous nourrir par la volonté du Seigneur pour que nous aussi nous soyons capables de donner à manger à ceux qui ont faim. Pas forcément le pain matériel, mais aussi le pain spirituel. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Te le présentant deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Te le présentant deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Même je pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que nos sacrifices en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et étendu que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, d'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur, Saint Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Jean l'Italien, Anno Milan. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les malades, les personnes en fin de vie, sur nos familles respectives, sur tous les missionnaires, tous ceux qui se recommandent à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens-nous, croix de aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur,
Aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons demander à la bienheureuse Catherine, Marie-Catherine, d'intercéder pour notre paroisse, notre unité pastorale, ok? À la faveur de la fête, de la solennité de la Pentecôte qui arrive là, qu'elle obtienne pour nous une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? On va confier les jeunes familles, et les étudiants qui sont là, les ados qui sont là, hein, et tous ceux qui se sont éloignés tant soit peu de l'Église, que l'Esprit Saint ravive en eux le goût et la joie de vivre et de célébrer leur baptême. Ok? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je voudrais vous laisser avec le premier verset de la première lecture qu'on vient de proclamer. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Jésus est l'ami fidèle, venez tous, vous qui souffrez, c'est sa voix qui vous appelle, venez tous, venez, venez, loué soit à tout moment, Jésus au Saint-Sacrement, loué soit à tout moment,